Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Bonjour à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films avec Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, épisode numéro 50, épisode spécial. Nous allons évoquer un film de 1991, donc un peu la grande époque, l'époque où Jean-Claude Van Damme explose sur grand écran. Et nous allons parler de Coup pour Coup. Death Warrant, sorti donc en France en mars 91, c'est l'époque où sortent Full Contact, Double Impact, un petit budget, 4 millions de dollars, qui va en récolter 16 millions, donc plutôt une bonne affaire pour les studios. Un film d'1h29 comme la plupart des films de l'époque et des films du catalogue de Jean-Claude Van Damme. Il a une production intéressante, initialement il s'appelait Dusted, et qui était produit par la Canon. Donc on retrouve dans les producteurs les habituels Marc Dissal, Yoram Globus, Menahem Golan. Et il fait partie du catalogue qui est récupéré par MGM Pathé lorsqu'en 90, MGM va racheter la Canon. Cyborg, ça a été le dernier film largement diffusé au cinéma par la Canon en indépendant. Et donc le film dont on parle aujourd'hui, Dusted, devient Death Warrant et passe sous le pavillon de la MGM. Faut savoir qu'à l'époque, la Canon existe toujours, mais ça devient une division de la MGM qui continue à produire des films low cost. Par exemple, la série des American Ninja. Donc Death Warrant est considéré comme un film un peu plus sérieux en termes de budget, et il sort donc sous le pavillon MGM au cinéma. Il est sorti dans un montage mature au cinéma, et dans une version non censurée, rated R, en vidéo ensuite. Fais tes prières, Bamboula. Va donc te faire enculer, espèce de BD. Le réalisateur, c'est Deran Sarafian, qui aura fait une dizaine de films jusqu'en 94, dont Terminal Velocity avec Charlie Sheen, puis après beaucoup de séries, une saison entière de Dr House, Swamp Thing pour DC Comics, donc un réalisateur qu'on a surtout vu dans des séries, qui n'a pas énormément brillé. On a le directeur photo, qui est Russell Carpenter, lui qui a quand même une grosse carrière avec des gros films de James Cameron, notamment Titanic, c'est lui qui a fait la photo de Titanic, True Lies, Avatar 2, et puis d'autres choses comme Ant-Man, le cobaye, et Chasse à l'homme chez Jean-Claude Van Damme, et aussi d'autres choses un peu moins avouables comme les Charlie's Angels. La musique est de Gary Cheng, Gary Cheng qui faisait pas mal de musique de films de ce genre. Il a fait la musique de L'île du Docteur Moreau, qui est plutôt sympa. Et dans le même genre, il y a Double Team avec Van Damme et Dennis Rodman. Et Piège en haute mer, le meilleur Steven Seagal, c'est lui qui a fait la musique, qui est assez oubliable, mais pas le film, qui est quand même bien fun. Au scénario, alors là, il faut parler de David S. Goyer, qui brillera plus tard. Ce sera le scénariste de la trilogie Dark Knight de Nolan, Dark City, Blade, pas mal de films de super-héros, et Man of Steel qui signe un peu le début de la fin. Et puis il a noté son travail de sagouin sur Terminator Dark Fate, mais c'est compliqué de savoir quel est le coupable pour ce naufrage absolument collectif. Côté casting, quelques noms qu'on a déjà vus. Patrick Kilpatrick, qui joue Christian Naylor, The Sandman, on va dire le némésis de Van Damme dans ce film, le boss de fin. On a déjà parlé de Kilpatrick parce qu'il était dans l'ignoble Blackwater avec Dolph Lundgren, mais il a aussi joué dans des films bien plus intéressants, le Minority Report de Spielberg, Dernier recours avec Bruce Willis, L'Effaceur avec Schwarzenegger, une belle petite carrière. Nous avons également Robert Guillaume, qui joue Hawkins, personne qui est morte en 2017. Et en regardant sa filmographie, il a forcément une place spéciale dans notre cœur, parce qu'il faisait la voix de Rafiki dans Le Roi Lion de Disney. Et dans la série Half-Life, c'est lui qui joue la voix d'Eli Vance. Il a quelque chose de particulier parce que c'était le premier acteur noir à gagner un Emmy Award, une performance d'acteur principal et secondaire dans une série de comédie. Et enfin, je vais noter, parce qu'il faut parler du rôle féminin qui est joué par Cynthia Gibb. Elle joue Amanda Beckett dans Coup pour Coup, et on l'a surtout vue dans des séries, notamment la série Fame. Mais bon, c'est pas un rôle extrêmement important dans le film. Les femmes sont vraiment reléguées au second plan. Oui, parce que c'est un film de prison, donc c'est un peu compliqué. Détective Burke, spécialiste des missions secrètes, travaillant pour la police montée canadienne, basée au Québec. Vous avez poursuivi Christian Naylor, le démon, jusqu'ici, à Los Angeles. On a eu quelques problèmes dans l'une de nos prisons, pénitencier Harrison pour être exact. Voilà les coupures de presse qui en parlent.
Le sous-directeur Warden a été assassiné. Et en fait, un de nos gardiens est persuadé que ce meurtre est en rapport avec celui de plusieurs prisonniers, 9 très exactement, le mois dernier. Vous n'êtes pas sans savoir que les élections vont bientôt avoir lieu. On aimerait vous envoyer sur place incognito comme prisonnier. Vous venez du Québec? Personne ne vous reconnaîtra. Nous serons les seuls à savoir que vous appartenez à la police. Vous serez incarcéré pour attaque à main armée. L'attaque à main armée est un crime respectable pour les détenus. C'est implicitement violent. Ils respectent la violence. Vous aurez aussi un coéquipier, si je puis dire. Amanda sera votre agent de liaison. Elle se fera passer pour votre femme. Elle nous transmettra les informations. Par son biais, nous serons en mesure de contrôler l'opération. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je vais réfléchir. Nous suivons les aventures de Louis Burke, incarné par Jean-Claude Van Damme, et cette introduction directement dans le feu de l'action. Il est au pied d'un immeuble désaffecté, il va appréhender celui qui a tué son partenaire et il l'arrête après lui avoir shooté plusieurs balles dans le buffet. Fin de la mission, il est félicité par tout le monde en arrivant au commissariat et immédiatement derrière, briefing de la mission suivante. Il va aller enquêter undercover, donc dans une prison où il y a eu une série de meurtres, en tout cas des gens qui meurent régulièrement dans cette prison. Il rencontre directement au briefing la femme avec qui il va faire équipe, donc Amanda Beckett. Et au bout de 10 minutes à peine de film, on le retrouve donc en train de se faire embarquer comme un prisonnier dans cette prison où il va devoir donc enquêter. Voilà, 10 minutes sur un film d'1h30. On a directement un film de prison assez classique avec donc les gangs qui se regardent, qui sont assez racialisés. Il y a les noirs qui vont affronter les blancs, il y a forcément des trafics de drogue. On voit que la prison est structurée de manière assez hiérarchique. En tout cas, les bas-fonds de la prison sont les quartiers généraux de ceux qui réalisent le trafic de drogue et qui ont l'air d'avoir un peu plus de pouvoir sur le reste de la prison. Il y a assez rapidement une baston à la cantine. Alors bien sûr, il a un co-détenu avec qui il va se commencer l'enquête en fait et commencer à avoir quelques pistes. On lui parle du dealer de la prison qui s'appelle Priest. Il a donc la bagarre à la cantine, ça lui a permis de sauver une personne noire en fait, et donc du coup se rapprocher du clan des détenus noirs. On a assez rapidement une bagarre à la laverie à base d'intimidation où il s'en sort plutôt brillamment. Une belle bagarre, une des plus belles bagarres du film, je trouve, avec son balai brisé et puis les machines à laver, ça c'est sympathique. J'en ai parlé, il va enquêter dans la communauté noire, il va y avoir de nouveaux morts et il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de louche chez les infirmiers, les gardes ont l'air de mèche, ou certains gardes ont l'air de mèche. Il y a un des blacks, donc le chef de la communauté noire qui a un œil mort, qui est joué par celui qui fait la voix de Rafiki, là, Robert Guillaume, qui va devenir son allié principal, on va dire, et il va petit à petit s'enfoncer un peu comme une descente aux enfers, parce que plus il va se rapprocher forcément de la réalité, plus il va être en danger, jusqu'à ce qu'il y ait une tentative d'assassinat sur sa personne, moins que ça soit de l'intimidation, c'est assez étrange. Et à partir de ce point clé où il va se faire torturer, le film va un petit peu basculer. Je n'ai pas parlé de la partie enquête à l'extérieur de la prison, avec Amanda Beckett, et elle va rendre des comptes sur ce que Jean-Claude Van Damme va lui dévoiler au parloir. Elle va aussi trouver de l'argent liquide, parce que tout se joue sur de l'argent forcément en prison pour que l'enquête avance. Elle va aussi utiliser un hacker, alors un post-ado absolument attendrissant, où elle va un peu jouer de ses charmes, enfin en tout cas lui il va tout essayer pour essayer de la séduire et ça va absolument pas fonctionner parce que là on est dans l'archétype du geek de télé. Une seconde, c'est la liste. SL, ça peut vouloir tout dire ou rien du tout. Vous devez bien avoir un petit ami. L'ordinateur recherche tous les mots qui commencent par SL. Ensuite, il regarde si dans le système il y a un dossier où il y a un de ces mots. Merde, je vais louper Star Trek. Ça vous dit de voir Star Trek? Non. Ah, j'ai quelque chose. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est l'endroit d'où les dossiers sont consultés généralement. Et toc! Voilà, c'est ce dossier-là. Si vous me donnez un jour ou deux, je pourrai localiser le terminal par lequel on accède au programme. Comme ça, on aura tout ce qu'on veut savoir. Super. Viens, je te ramène chez tes parents, ils vont s'inquiéter. Oh, on s'en fout des parents. Vous et moi, on est adultes, n'est-ce pas? Non. Moi, je suis adulte. Et toi, un gamin. Tes hormones travaillent un peu trop, je crois.
Allez, viens, je te raccompagne. Et qui est quand même sympa, qui va l'aider à avancer, et ils vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de la prison qui efface les données qu'ils essayent de récupérer. Il y a bien une liste de personnes, donc ça a l'air d'être un trafic organisé. Amanda Beckett va enquêter sur cette personne de l'extérieur qui efface ses fichiers, et ils ont tombé sur un complot un peu plus large et grand, avec des enjeux et des personnes de pouvoir. Il y a finalement le retour je vous ai parlé du méchant au tout début du film que Louis Burke arrête. Eh bien, ce méchant en fait est toujours en vie. Il a un surnom, il s'appelle The Sandman, il semble immortel, et ils vont le réintroduire dans la prison, bien entendu pour éliminer Louis Burke. Et donc là, c'est la dernière partie du film avec ce combat de boss de fin contre le Sandman. Et donc toute la résolution du film va assez vite ensuite. Voilà pour le déroulé. Alors maintenant on va évoquer les notes, la note artistique, la note bagarre. Y a-t-il un bonus Jean-Claude Van Damme? Tout ça après cet extrait. Il doit être à l'intérieur. Je vais jeter un coup d'œil. Burke, attendez les renforts. Il a tué mon coéquipier. J'attends rien du tout. On est à Los Angeles, Burke, pas au Canada. Il y a des lois. Vous n'agirez pas seul. Compris? Quoi? T'as un problème? Dis-moi, bonhomme, qu'est-ce que tu fous là? Je bosse. Alors tu fous le camp. Il va falloir que je t'apprenne les bonnes manières. Tu vas voir ta gueule, toi. Attends un peu que je te rattrape. Cette fois-ci, j'y vais. Burke! Burke! Time to go to sleep and join your old partner. I'm the Sandman. You can't stop me. You're under arrest. Alors note artistique, je lui ai mis 5,5, j'étais pas loin de mettre un peu plus de points, et puis il faut relativiser. La trame elle est extrêmement classique, hein. La trame du film, c'est un film de complot, comme on peut en voir des dizaines dans les années 80-90, avec un twist global, un héros qui est sous-estimé par la menace qui essaye de le manipuler, et puis finalement il s'en sort. C'est Jean-Claude Van Damme qui incarne ce samaritain naïf qu'on envoie dans la gueule du loup en se disant c'est bon, il s'en sortira jamais, puis finalement il s'avère plus malin. Bon, ici, il s'avère surtout beaucoup plus fort avec un high kick, avec son coup de pied retourné, hein. Je pense que les méchants l'avaient pas vu se bagarrer. Et une sidekick, donc donc Amanda Beckett, qui est plus maligne que prévu et qui va doubler les méchants. C'est très années 90, les cadrages, les lumières, ça évoque tous les films que vous avez vus dans ces époques-là, L'Arme Fatale, etc. Sans parler des punchlines, de la musique qui est assez sympa, c'est Gary Cheng, j'en ai parlé, Piège en haute mer. Il y a des images iconiques, donc avec des lumières tamisées, la transformation du héros. Elle est light, elle est rapide, la transformation du héros. Il renaît après la scène de torture, on le voit nu dans une cellule, donc position fétale, à l'image du T-800. Ça permet aussi de voir le fessier de Van Damme nu, à peu près comme dans la moitié de ses films. Le T-800 Terminator, bien sûr. Et il y a donc cette scène de sexe, parce qu'il y a une scène de sexe après un moment, ils ont le droit de se voir. La flic et Van Damme qui sont censés être en couple dans le film, et ils ont cette scène de sexe alors qu'il n'y a eu absolument pas de jeu de séduction. En tout cas ça ne marchait pas du tout entre eux, la relation entre les personnages n'évoluait pas, et on sentait pas d'alchimie entre les personnages, donc cette scène de sexe est un peu parachutée, un peu bizarre. En tout cas ça permet de sceller cette espèce d'alliance à la vie à la mort entre eux pour pouvoir s'en sortir. Ça n'a pas de côté torride comme ça aurait pu avoir, comme il y a par exemple en Cavale sans issue. Ça marche mieux dans Cavale sans issue, cette partie séduction. Le script est pas mal quand même, hein. Ça commence par le trauma du début, on sent qu'il y a une construction extrêmement classique qu'on va revoir dans beaucoup de films des années 90. David S. Goyer, pas n'importe qui, puis bien biberonné par tout ce qu'il a vu dans les années 70 et 80. Histoire extrêmement classique, pas la moindre surprise. Au bout de 20 quarts d'heure, 20 minutes de film, je savais où on en allait. Il y avait des gros indices devant nos yeux. Je vous en dis pas plus, mais l'enquête est bien balourde. Jean-Claude Van Damme, il va juste poser les questions autour de lui et remonter les pistes à coups de bifton, hein. Il va pas du tout faire dans la subtilité. Mais bon, l'ambiance est sympa. Il y a des belles lumières, une mise en scène série B années 90. Ça bastonne, on se pose pas de questions. Les acteurs jouent vraiment tous bien.
Voilà, 5,5, ça mériterait peut-être, si vous aimez les films extrêmement classiques des années 90, ça mérite peut-être un petit peu plus. En bagarre, j'ai mis 6,5 pour la note bagarre, c'est correct. C'est pas un film où on va multiplier les scènes d'action, mais quand il y en a, elles sont correctes. J'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça, Expendables 2, elles sont pas forcément moins bien, hein, celles de coup pour coup, pourtant le budget, il est bien inférieur. Van Damme est en forme, il y a des high kicks dès la première scène, il y a la bagarre de la cantine dont je vous ai parlé, la bagarre de la laverie, il y a une bagarre lors de l'évasion, les coups de pied sont bien, la réalisation est pas finaude, hein, il y a des gros plans lors des fusillades, c'est pas génial, sur les bagarres coups de pied, coups de poing, c'est à peine mieux, mais au moins on voit les gens se battre, il y a des plans un peu larges, c'est pas mal. Par contre c'est les années 80, donc aucune défense, tout le monde hurle, écarquille les yeux. La fin est bien débile, le méchant qui meurt 2 fois, sans jamais être vraiment une menace sérieuse pour Van Damme. Voilà, 6,5, allez, c'est pas mal. Un petit bonus, Jean-Claude Van Damme de 0,5. Alors, j'ai du mal à l'expliquer pourquoi. Il est assez beau gosse dans le film, très charismatique, en tout cas il crève l'écran. Par contre, absolument pas subtil. J'ai parlé de la relation avec Amanda Beckett qui marche pas, oui, ça manque de subtilité, hein. Je pense qu'il est au bout de ses compétences quand même. Notamment le fait du trauma du héros au début où il a perdu son partenaire, ça marche pas. Il gagne la fille à la fin. Il y a quelques scènes où on sent qu'il y a un potentiel, où il a vraiment une attitude, une silhouette qui est vraiment chouette à l'écran. Mais bon, ça va jamais plus loin. Donc j'ai mis 0,5 parce que c'est cool de le voir dans les années 90, vraiment Van Damme en forme. Mais voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin. Ça nous fait un total de 6,5 sur 10, ce qui est plutôt correct. 18e dans le classement des films donc sur 49, donc on est quand même dans le premier tiers. Je pensais le mettre dans les films ok, voire très moyen, ce que j'avais lu de lui. Là, il est plutôt au milieu des films bien. Je viens le caler au-dessus d'Expendables 2, dont je parlais tout de suite. Au-dessus de In Hell aussi, qui est un autre film de prison, mais moi je préfère cette ambiance années 90 à l'ambiance de In Hell, même si les bastons dans In Hell sont quand même un peu mieux. Et donc sous Double Team, Légionnaire, donc on est dans ces eaux-là, donc ce film tout à fait correct, bien fait, un peu lisse sur les bords, mais avec cette ambiance années 80-90 qui est fantastique, hein, que moi j'aime beaucoup. Voilà pour ce numéro 50 de Van Damme Express. On se retrouve, donc il nous reste 2 films. Hein. Il nous reste 2 films, donc le mois prochain nous aurons terminé cette épopée, en tout cas avant donc l'épisode spécial qui va venir clôturer ce podcast. Avant bien entendu qu'on nous daigne nous sortir la palanquée de films qui ont été déjà produits ou même tournés. Hein. Il y en a quelques-uns qu'on attend, peut-être cette année même. Donc un podcast qui est peut-être pas tant que la carrière de Jean-Claude Vie, qui reviendra régulièrement, on va dire. Et donc dans le prochain film, on va boucler le cycle de la famille Iams. Je vous fais moins de surprises que d'habitude, avec ce Dragon Eyes de John Iams 2012, donc un peu plus récent, que je n'ai jamais vu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Salut tout le monde, et bel été. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.